De retour d'un peu de vacances où j'ai pris du recul, donc je découvre à l'arrivée tout le psychodrame autour de Greta Thunberg, plus le vote des traités internationaux. Alors tout ça se chamboule dans ma tête et je me dis mais que se passe-t-il quoi? Enfin c'est aberrant. Si vous vous rappelez bien, tout le printemps a été occupé par le véganisme, par L214, les attaques de boucherie, par la discussion, bien entendu, du carbone, des traités, etc., du G7. Et puis tout à coup, là, en juillet, extraordinaire, on se met à voter deux énormes traités, donc le Mercosur qui va nous inonder de viande latino-américaine, et le CETA qui va nous inonder de viande canadienne. Enfin canadienne, enfin de multinationales installées au Canada, parce qu'en fait ce sont essentiellement des sociétés, des capitaux américains. Et le même jour, puisque de toute façon on arrivait dans la folie, la dinguerie et la perversité, la République en marche, vous avez Greta Thunberg, une adolescente, qui remonte les bretelles aux députés français, et l'après-midi, ces députés français votent le traité CETA. Alors, j'essaie de comprendre tout ça. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, mais c'est quand même voilà. Alors on nous a gonflé avec le véganisme, etc. pendant des mois, puis tout d'un coup, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Europe a un manque de bœuf parce qu'on va être inondé de bœuf du monde entier? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On essaie de comprendre parce que derrière tout ça, il doit bien y avoir une logique. Pourquoi en même temps prôner enfin une angoisse, mettre en place une angoisse climatique et écologique, et dans le même temps mettre en place des traités. C'est très étrange. Alors bien entendu, on continue dans le même temps à promouvoir le vélo électrique. Hein. Ça, c'est le vélo électrique, on ne parle plus que de ça. Finalement, en réfléchissant, et je suis pas seul à le penser, parce que je vous en reparlerai, il y a des intellectuels qui ont une pensée desquels je me suis inspiré. Il y a heureusement des intelligences brillantes qui sont capables de décrypter pas mal de choses. Tout ça est assez cohérent. Donc, moi, il m'est revenu en tête mes voyages en Allemagne. Il y a notamment, je m'étais rendu à une mission à Berlin pendant un certain temps, il y a 4 ou 5 ans, et j'avais été frappé par une chose, je ne sais pas si vous connaissez Berlin, donc il y a des avenues extraordinaires, monumentales, gigantesques, dans lesquelles il n'y a pratiquement pas de circulation, et c'est quasiment que des Mercedes noires. Et puis sur les côtés de ces boulevards, vous avez des petites routes qui sont de la taille d'une départementale, qui sont encombrées de vélos. Et vous voyez des cadres, toutes sortes de gens, enfin tout ce qui n'est pas super riche roule en vélo en fait. Hein. Va au travail en vélo. Alors ça peut être jusqu'à 20 km, hein. C'est des choses comme ça, voilà. C'est stupéfiant. Pratiquement personne sur la route et tout le monde en vélo. Moi, j'ai été invité à dîner chez des Allemands et j'étais frappé, alors, des gens d'un certain niveau, hein, style ingénieur, etc., couple travaillant, et dans l'assiette, c'est très pauvre, hein, c'est vraiment, c'est une alimentation, c'est l'alimentation des quartiers populaires en France, hein. La seule viande qui s'y trouve, c'est du porc acheté chez Lidl. Hein. Dans chaque famille, c'est une toute petite télé de rien du tout, type la télé à 150 € que vous achetez au supermarché, quoi. Donc un niveau de vie extraordinairement faible. Et en fait, j'ai mis tout ça dans ma tête et je me suis dit, bah oui, bah c'est très simple en fait. Hein. On va vers le modèle allemand. On va vers le modèle allemand. C'est très simple, c'est-à-dire qu'on est en train de traumatiser la classe moyenne.
c'est la classe moyenne qui va connaître une décroissance. Donc c'est sur elle que vont peser les taxes, les efforts écologiques, etc. Pour pouvoir préserver le niveau de vie des riches. C'est extrêmement simple. Alors, vous allez me dire, le CETA, le Mercosur, pourquoi on est inondé de cette viande? Pour des raisons, déjà, il y a plusieurs raisons. D'abord, premièrement, ce sont des traités obsolètes. Rappelez-vous quand même qu'on a failli ouvrir un aéroport à Nantes, Notre-Dame-des-Landes, alors qu'on est sur le point bientôt d'interdire les vols nationaux. Sauf que les super riches, eux, ils auront toujours les flottes d'avions privés. Donc, faut bien comprendre ça. Hein. Donc, vous aurez vous avez les aéroports privés pour les riches, et puis les pauvres et les classes moyennes, ils auront plus droit à leurs billets Ryanair ou autres. Voilà. Ça, c'est très très clair. Hein, faut pas l'oublier. Les avions privés ne seront pas interdits. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que en fait, l'Allemagne avant tout a besoin de marché pour écouler ses saletés de bagnoles, et les pays, en échange, c'est une sorte de troc, hein, si vous voulez. Elles fournissent ce qu'elles ont, et la plus grosse valeur ajoutée qu'elles possèdent, c'est la viande. Hein. C'est les troupeaux de bœufs qui sont très faciles à produire là-bas. Donc, on va se retrouver inondé de viande pour vendre les voitures. Alors les paysans seront les cocus de l'affaire, mais peu importe, puisque dans le capitalo-communisme français, on va compenser plus ou moins leur perte de pouvoir d'achat par les retraites. La réforme des retraites va faire des paysans les grands vainqueurs, parce qu'eux, ils vont se retrouver avec les 800 à 1000 euros par mois, c'est-à-dire qu'ils vont plus que doubler leur retraite. Donc voilà, c'est toujours pareil, on compense le capitalo-communisme. Donc les classes moyennes vont financer les retraites des agriculteurs, qui eux-mêmes qui recevront de plus en plus d'aides parce qu'ils vendront de moins en moins. En plus, ils vont devoir absorber la production de l'Ukraine, etc. Mais ça, c'est le mondialisme. Hein. De toute façon, les paysans se croient les chouchous des pouvoirs. Un jour ou l'autre, ils seront comme les paysans bulgares roumains, c'est-à-dire de simples esclaves de grandes fermes. Voilà. Alors, je pense pas grand-chose de Greta Thunberg. C'est une pauvre gamine instrumentalisée, manifestement traumatisée par ses parents. Donc là, comme le disait, je crois, Aldostérone, que je vous engage à aller voir ses dernières vidéos. Elles sont remarquables sur le sujet. Donc cette gamine traumatisée, elle parle à l'émotionnel, donc elle parle aux jeunes, elle parle aux femmes, elle parle aux gens, aux hommes féminisés, etc. Donc à partir du moment où vous avez les femmes, les jeunes, vous indiquerez la marche à suivre. Voilà. Alors, l'avenir c'est quoi? En fait, l'avenir c'est simple. L'avenir c'est toujours le gros 4x4 noir et le bœuf de Kobe que je vous ai représenté à gauche pour les riches. Et c'est pour une population qui croira faire de l'écologie, mais en fait, dont le pouvoir d'achat ne lui permettra plus autre chose, c'est bouffer du riz pour les autres et rouler en vélo. Et les gens n'auront pas conscience qu'en fait, ils ont été appauvris, contraints et soumis. C'est leur faire croire que tout ça se fera au nom de l'écologie. Alors que tout ça n'est qu'une question de lutte des classes et de guerre des classes, c'est-à-dire les riches qui rabaissent les pauvres. Et la guerre a lieu à tous les niveaux, puisque on vient de supprimer le concours de Sciences Po, on va supprimer tous les concours, et vous verrez, je vous mets les liens de Aldostérone qui explique mieux que ça, mieux que moi, tout ça. Les riches ne veulent plus du tout de concurrence des pauvres. Donc vous vous rendez compte que des pauvres qui auront une alimentation appauvrie, qui auront des capacités de transport amoindries, ne pourront plus du tout entrer en concurrence avec les riches. Ça les angoisse beaucoup, hein, parce qu'ils ont des rejetons débiles, etc., etc. Et ils veulent plus que quelques pauvres doués viennent les concurrencer.
Donc voilà, actuellement les Français sont en train de s'équiper en vélo, sont en train de manger moins en moins de viande et ils ne se rendent pas compte que tout ça est une manipulation de classe. Dans la tête, on leur fourgue dans la tête que c'est une question d'écologie. Je rappelle que la France produit 1% du carbone mondial, 1%. Donc vous imaginez bien que si on économise 20% de ce 1%, ce sera un effort considérable. Là, il n'y aura plus d'industrie. D'abord, l'industrie, on est en train de la fermer de toute façon. Et que d'autre part, Chine et États-Unis produisent un tiers du carbone. Donc Thunberg, plutôt que de faire le tour de l'Europe, en fait, elle est en train de détruire l'Europe. Elle devrait passer le tiers de son temps entre la Chine et les États-Unis si c'était logique. Mais non, elle n'est pas logique. Parce que derrière elle, on sait qu'il y a le patronat suédois qui est en pointe dans le verdissage du capitalisme. Donc tout ça, c'est de la propagande. Et cette gamine est manipulée. Voilà, donc voilà l'avenir, et sous couvert d'écologie, en fait, c'est la guerre des classes. J'ajouterai aussi un autre paramètre, c'est que de toute façon, les investissements, ils sont en train de se déplacer, ils vont quitter l'Europe vers les zones les plus intéressantes, qui restent les États-Unis, et surtout l'Asie. Donc en fait, fuite des capitaux, plus guerre des classes, plus mondialisation dont l'Europe, la communauté économique européenne, est le fervent défenseur. On rappelle que la communauté économique européenne fait tout pour interdire la création de grands groupes européens. Donc en fait, tout ce qui vous paraît comme ça incohérent n'a rien d'incohérent. Rien d'incohérent. Voilà, donc le modèle allemand, allez faire un tour à Berlin, vous aurez l'avenir.